La vie n'est pas un conte de fées. Parfois, tu voulais le million et t'as eu 10 balles. Mais c'est déjà ça, ça fait un kebab ou une youfka. Et ça, c'est foutrement bon. Mais aujourd'hui, on va causer d'autre chose. On a reçu des roues et on a reçu une carreau de Breezer RC. C'est une des carreaux où je lui ai donné carte blanche. Je ne sais absolument pas ce qu'il a fait, j'ai pas voulu regarder. Elle est peut-être rose avec de dorure. J'en sais rien. Le pire, ça serait rose avec l'espèce de vert pâle là, en motif, tu vois, torchon cuisine. Je sais pas ce qu'il m'a fait. On va découvrir ça ensemble. Bon, après, il me connaît, hein. Pas de rose, pas de violet, pas de pastel, pas d'étoile. Hein? Pas de trucs sensibles. Hein? Parce que si on dit d'autres termes, ouais, oui. Précisément, oui, cela. Et on a enfin reçu les Tovo Tears sur les jantes qui ont de la gueule. Regarde-moi comme c'est beau. Les jantes ont l'air bien balèzes, franchement, au niveau matos. On n'est pas en reste. Ça n'a pas l'air trop souple non plus. Ça a vraiment de la gueule, hein. Plus bel effet. Si tu vois ce profil de pneus, je t'invite toujours à ne pas acheter ces pneus. Parce qu'ils ne sont pas bons. Ils sont très mous, se bouffent très vite. C'est rebadgé, bien sûr, toujours par les mêmes. Apsima et compagnie. Et c'est pas bon. C'est vraiment... Évite ça, absolument. Évidemment, si tu peux les avoir pour vraiment pas cher, genre 9 € les 4... Si c'est pour faire 2, 3, 4 runs tranquille en 2S, ouais. Sinon, non. Laisse tomber. Alors, c'est pas monté-collé. Et évidemment, le problème, c'est que tout autre type de roue-piste va être monté-collé. En plus, c'est un profil à lèvres. Bon, après, ça n'empêche pas que tu aies le côté plat. Tu vois. Du coup, faudrait, par exemple, décoller des Louise. Pour mettre dessus, là c'est en 100 mm, les Louise c'est en 105. Si tu veux utiliser cette jante sur un truc efficace, il faudrait trouver du pneu qui se monte donc dessus, le décoller de quelque part ou le mettre dedans. Même la mousse est coupée à l'arrache, regarde ça. Oh ben Dieu. Donc faut trouver ce qui va dessus. Mais je sais pas si on peut avoir des pneus sismiques à poil. Donc dites-moi ce que vous savez qu'on peut avoir à poil. Après le problème c'est justement non, ça, parce que ça c'est de la jante taille buggy, les autres les GT on va avoir des trucs plus petits. On va laisser ça démonter, on sait pas trop. Donc ça fait bien 100 mm par 40. Après c'est vrai que c'est dommage juste pour l'effet démo sur une étagère, tu vois, avec une carreau renforcée Subaru Elsace bleu. Monter ça sur un SC8 juste pour quand c'est posé, pour que c'est... Tu vois, oh que c'est bon, c'est sûr. On espère bien évidemment que certains vont se fournir chez ce fournisseur pour les jantes et mettre des pneus de bonne qualité. Ouais, comme dit, ça c'est pas la peine, hein. Ça glisse, c'est pas une thermogomme, il y a vraiment rien à en faire. C'est rigolo qu'il y ait l'inscription, donc à voir. J'ai vu les jantes, je les voulais, je pouvais pas avoir les jantes à poil, donc j'ai pris avec les roues, j'aviserai ce que je mettrai dessus en pneu piste. Des fois c'est comme ça, je suis pas pressé. C'est vrai qu'au début quand j'ai recommencé la RC, j'étais tout le temps pressé, je voulais tout de suite. Et maintenant avec le temps finalement, c'est vrai que tu as des projets qui traînent 6 mois, 1 an, tu trouves la petite pièce qui va bien à ce moment-là pour le compléter. Exemple très simple, on a un abonné qui s'est décidé à prendre le Hobo Fireteam. Et à l'arrière, on a fait une pièce provisoire sur la tourelle ici pour écarter les amortos. Et ben tu sais la meilleure, sur le MT2, le MTX, Hobo a fait cette pièce. Tu vois là, la pièce en bleu. Donc, tu vois, moi j'étais parti, je me suis dit, oh, j'envoie ça à RC by Jim, il est très occupé. Donc j'ai dit, bon, moi j'envoie ça à une H34, il va la faire en alu. Entre temps, pourquoi emmerder RC une H34 si la pièce est dispo chez Hobo? Et tant qu'à faire, on peut commander. Non, pas les deux, parce que devant ça sera trop large sinon.
Mais on va commander donc cette pièce pour faire le déport et comme ça il aura juste à visser ça dessus. Et il sera tranquille. Non, ça c'est le cucu. Le cucu, il a ta tête. Il n'est pas de se tromper le mani. D'ailleurs, je ne sais même plus la taille de la carrosserie que j'ai envoyée à Briseur. C'est une carreau de MT et je crois que c'est une MT Sport Plus. Je me souviens même plus. Je crois que c'est une MT Sport Plus. Donc je sais pas encore où je vais la mettre. Si, bien sûr, j'ai mon Monster Truck américain fabriqué avec les cantilevers. Alors. Qu'est-ce qu'il a acheté? Ah, le Swerks. Et achetez pas ce truc-là, hein, c'est du FS Racing. Ça existe depuis... Je sais pas pourquoi Swerks a fait ça. C'est un rebadge. Hein. Ce machin-là, ça existe depuis plus de 10 ans. C'est des tout petits amortisseurs basse qualité FS Racing alu, enfin toute la machine est faible qualité. C'est de l'Acabit, ce qu'on trouve chez Conrad à 90 balles les châssis. Ils ont rien inventé ce Works, je sais pas pourquoi tout d'un coup ils ont décidé de rebadger un truc pareil. Si au moins ils l'avaient fait mieux, amélioré à leur sauce, parce qu'ils savent faire des trucs chez Works quand même. Alors, voyons voir ce qu'il nous a fait. Ah ouais. Ah, c'est ce qu'il y a en dessous. Il m'a fait le MT en électrique. Sur le fond noir, on a des éclairs bleus et orange. C'est comme ça que ça se passe quand tu te prends une châtaigne. Il y en a un dans le sud-ouest, et il est habitué, hein, parce qu'il n'arrête pas de cramer des varios, des moteurs, faire des courts-circuits. C'est pas soudé propre, c'est pas protégé sur la soudure, par exemple un crochet métallique dans le câble. Normal. C'est pas un reproche, c'est rigolo, nous on se marre bien. Je veux dire. Voilà. Et il a fait les feux aussi comme ça. Et c'est une peinture caméléon. Hein, vous voyez bien, moi sur le coup j'ai pas vu, je voyais que le sombre. Alors c'est noir, vert ou la teinte qu'on aime le moins, violet. Mais ça le fait. Il a rien mis sur le capot, pourquoi? Parce que c'est vraiment là qu'on met le logo. La benne en chrome, les vitres détaillées. C'est pas mal, hein? J'aurais bien vu même un peu plus la prochaine, tu pourras même... Tu sais quoi? Je vais t'envoyer la suivante. J'en ai deux autres à faire pour toi. J'ai celle-là et j'ai une VS2 à faire que j'ai reçue en cadeau d'un labo et c'est génial. Bon, lui il a peut-être pensé pour ton beau là, mais moi j'ai un VS2 donc. Hop, regarde. Voilà, c'est reparti. Je vais le déposer au relais avec le bon retour. Ouais, ça serait pas mal ça. Hein, je mets le bon de retour dessus, je dis c'est jamais arrivé, et puis ils vont le renvoyer gratos. Tu parles, c'est généralement là que ça fout la benne parce que. Ouais, non, ça ira pas le carton, de toute façon il est trop fragile. Donc à voir. Mais oui, non, je vais t'envoyer ces deux carreaux briseurs pour faire ça. J'ai rien oublié au fond de cette histoire là. Non, c'est bon. Ouais, le carton il part un peu en tout, il y en a eu chaud. On a eu chaud. Et il nous a mis un truc avec, ceci est un test vite fait, si tu n'aimes pas, poubelle. Mais je suis censé en faire quoi de ça?
Ah mince, faut garder le cellophane pour emballer le nain unijambiste dans le jambon un soir de pleine lune. Ah, je le voyais de l'autre sens. C'est écrit Manise. Pourquoi mettre à la poubelle? Déjà, on peut faire, regarde, on peut faire 2 par bout pour les triangles arrière. On coupe là, donc il y aura le mât et Nise de l'autre côté. Tu vois? Pour un aileron, ça va faire bizarre. Mais non, c'est rigolo. Tiens. Donc, merci une fois de plus à toi, Briseur. J'espère que la cabine que je t'ai envoyée te simplifie la vie. Et que du coup, tu n'en as pas plein les poumons et les sorties lacrymales de toute cette peinture à gogo. Moi, j'ai jamais été passionné par la peinture à cause de ça. Déjà, il y a beaucoup de préparation à faire, de minutie, de machin. Le résultat, ça peut couler, ça peut foirer, ça peut craquer. Je suis pas fan de faire de la peinture. Et surtout que là, regarde, par exemple, il a fait toute la calandre en peinture. Il n'y a pas un sticker dessus pour les feux. Regarde les feux arrière. Hein, c'est pas classe, ça? Le petit logo Chevrolet aussi et tout. Ah, c'est de mieux en mieux, mon petit Briseur, c'est bien. Et du coup, c'est vrai que ça lui donne tout de suite une autre bouille. Hein. Mais c'est toujours aussi moche sur le MTX. Il n'y a rien à faire. Le MTX, je sais pas à quoi ils ont pensé chez Obo pour la taille de la carreau. Regarde. Ceci est un buggy en 3.25. La carreau du MTX, elle va sur le buggy en 3.25. Tu vois, tu la places comme il faut, tu mets les élargisseurs et route skater. Je vais demander aussi à Obo une fois de plus, je vais les harceler jusqu'à ce qu'ils cèdent, qu'ils nous fassent un VS2 Truggy pour sortir le SST du programme qui est tout doucement dépassé. Il est temps d'avoir un VS2 Truggy. Du coup, on pourra pas faire un VS2 SC8 avec. Puisque ce machin, il est solide. Hein, je veux dire, il a pris des jetons de partout. Déjà, les VS1 déjà étaient solides, à part la petite cale de train. On avait, c'est vrai, l'alu un peu plus souple sur la tourelle et le châssis. Mais là, les tourelles n'ont pas encore plié ni rien. C'est sympa, c'est sympa. Ils ne le vendent pas comme en jeune bâche, évidemment. Si tu vas sur un skatepark et tu flingues l'avant et que tu vas râler, c'est toi l'idiot du village. Ça, c'est clair. Hein. Il y a des gens comme ça aussi qui ont défragmenté des techno-RC sur des skateparks, qui l'ont envoyé face avant dans la rainure. Ils ont arraché le train avant. C'est pas solide, techno. Là, tu te dis des fois, ok, c'est pas grave. À quel point toi, t'es solide. Ouais, donc je vais pouvoir mettre ça sur mon petit MT à 1/10 que je dois fabriquer là. Regarde, ça va être du plus bel effet. Avec les Proline Demolisher. Tu vois. Bien sûr, évidemment, j'ai chopé les deux inversés, c'est pas grave. Tu vois, en gros, on va être là. Ça va le faire quand même. Hein. Moi, je dis que ça va le faire. Et puis je vais peut-être commander une deuxième carreau de MT2 pour t'en faire une autre, si tu as tellement galéré avec la première. Pour la faire, pour que tu puisses la faire tranquille, qu'elle te plaise aussi à toi, parce que je sais que celle-là elle t'a emmerdé, puis t'es pas trop content. Donc avec l'orange un peu plus flashy, le bleu un peu plus clair, je sais pas encore. On va voir ça. Je roule principalement avec des renforcés, mais vous le savez tous, j'aime bien quand même. Heureusement, on a des couleurs maintenant chez Elsa CRC. Mais j'aime bien les peintures quand même. Hein. Quand je roule tranquille tout seul ou n'importe, où on est juste à deux, on fait un peu plus gaffe, on massacre pas tout. Normalement. Aussi à venir, un déstockage de carrosserie. Alors, vous en faites pas, on va pas les vendre cher, on va pas. Je fais pas une tombola avec parce que je vais utiliser l'argent pour la tombola, puisque sur la playlist pub, on n'avance pas à la vitesse. Oui, je suis pressé de vous offrir une voiture neuve tous les mois.
ça me fera méga plaisir. Et de toute façon, même les occasions ou même les voitures qu'on reçoit et qu'on retape, elles sont toutes en super état finalement. Genre là, sur l'autre 14, on a la Hobbytech qui allait nous entamer. C'est Hobbytech, ça va avec. Puis acheter 6 mois, 50 € de réparation, t'es pas obligé de réparer, tu peux rouler comme ça, mais 50 € sur un véhicule ou 60 € sur un véhicule, non, je crois qu'ils font le kit complet à 45 € en ce moment, qui est en parfait état de marche. Ça reste sympa pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, pas le budget d'avoir des machines comme ça complètes, partir de rien, et tu te retrouves avec tout ce qu'il te faut et de quoi rouler tranquille, paisible un an. Moi, je trouve ça génial. Tout n'a pas besoin de toujours être du neuf et du nickel chrome et du machin. Si c'est durable, c'est tout ce qu'on veut. Et je crois qu'on a réussi avec tous les engins de Tombola. On a fait plein de gens heureux. Et c'est génial. Moi, je trouve ça génial. C'est toujours funky quand t'as quelqu'un qui te dit ouais, c'est nul ce que vous faites. Et de l'autre côté, il veut 1300 balles pour lui. Ah, tu te l'as mis toute seule, cette manchette-là.